Ce programme vous est présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling. Ah, c'est le moment qu'on attend tous, évidemment, avec impatience. Ici à Fontaine-le-Comte, le bowling s'appelle La Sphère. Le moment est venu de vivre cette finale qui va être particulièrement intense. À ma droite, l'honneur de présenter celle qui représente l'Angleterre, celle qui a défrayé la chronique, remporté tous les matchs pour atteindre la finale, Evan Rhodes. Et face à elle aujourd'hui, bien sûr, la Finlandaise qui s'est qualifiée en première position et qui attendait depuis longtemps de connaître l'identité de son adversaire, représentant la Finlande, Elisa Hiltunen. En tous les cas, l'enjeu est de taille. Just a quick reaction before the word go on this final. Ava, this has been an amazing day for you. You've beaten in the entirety of the opposition. You have one more match to go. What's it going to take to beat this woman right here? Continue what I'm doing, focus on my game and just see how it goes. Rester concentré sur ce que je sais faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour peut-être espérer battre évidemment la Finlandaise. Lisa, this again is an opportunity to go and get the Bowling Promotion Tour Women's Division brought to you by Storm Championship out here. What's it going to take to beat the unbeatable so far? It's going to be an exciting match, I'm sure, so we'll see. I'll just do my best and so on. Ça va être un match absolument excitant, nous dit Elisa. Ladies, you guys can get underway. The official practice indeed. Bruno Bidon, en effet, les femmes vont s'échauffer. Un match palpitant, un match excitant. Evan nous dit, je vais faire ce qu'il faut et répéter tout ce que j'ai fait jusqu'alors pour essayer de battre mon adversaire finlandaise. Elisa nous dit, bah voilà, ça va être un match palpitant. On va continuer de donner tout ce qu'on a. Bruno Bidon, bonjour. Bonjour Marc. Donc moi, mon pronostic pour ce début de match, je pense que la Anglaise a un petit avantage. La Finlandaise est, on va dire, un petit peu moins préparée par rapport aux conditions de jeu. Elle est meilleure sur le papier, donc ça sera serré. Je pense que ça va jouer à l'expérience, donc peut-être qu'il n'y aura pas de surprise, c'est-à-dire Elisa Hiltunen pourrait gagner cette finale, malheureusement, puisque moi j'avais pronostiqué Avan. Écoutez, pour l'instant, on en est dans le royaume des pronostics. Ce n'est que de la théorie. Il faut passer de la théorie à la pratique pour faire la différence, évidemment. Alors c'est vrai qu'Elisa Hiltunen a l'avantage d'être joueuse professionnelle WPBA. Elle a beaucoup d'expérience, forcément. Elle va faire valoir cette expérience sur la piste d'ici quelques instants, et on va tester un petit peu le format Step Ladder aujourd'hui parce qu'on a en face une joueuse qui aura fait le nécessaire pour battre l'intégralité de ses adversaires pour se hisser, se frayer un chemin en finale, et ça forcément le succès appelle le succès, Bruno, et quand on a gagné autant que Evan Rhodes aujourd'hui, on a envie de continuer. Elle a clairement emprunté la bretelle d'accès qui lui permet d'envisager peut-être une aventure sur l'autoroute des possibilités. Grosse ambiance ici du côté de Fontaine-le-Comte avec ce match du jour. Elisa Hiltunen, Evan Rhodes, la super finale. Un public conséquent venu encourager bien évidemment les joueuses, qui est capable de générer un maximum de bruit, l'émanation de décibels incroyable. Chacun a choisi sa joueuse préférée. On va voir laquelle des deux va repartir avec la Palme d'Or. Alors on connaît le festival de Cannes et sa palme, mais ici la Bowling Promotion Tour, Bruno Bidon a aussi sa palme d'or. On voit ce trophée taille XL. Tout à fait, qui Marc, reste le trophée là, effectivement. Et l'une de ces deux joueuses va repartir avec. Et oui, et donc bon, c'est vrai qu'on a longtemps débattu un petit peu des stratégies pendant les matchs précédents. On a été très surpris sur la demi-finale la semaine dernière, Marc, on l'a vu sur cette chaîne Sport en France, la défaite de Pépé Constello qui était la grande favorite. Donc aujourd'hui, la favorite étant Elisa Hiltunen. C'est vrai que Avan a une possibilité intéressante de pouvoir gagner ce match, mais je pense que la fatigue peut s'installer chez la Britannique. C'est pour ça que j'ai validé la logique, c'est-à-dire Elisa Hiltunen. Mais on ne sait jamais. On va voir ce qui va se passer. C'est vrai que c'est une vraie interrogation, parce qu'il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs façons d'examiner finalement le parcours d'Evan Rhodes. Vous avez raison de parler de la fatigue cumulée match après match, parce que la joueuse les enchaîne évidemment les uns après les autres, ces matchs. Il y a la fraîcheur, certainement, l'expérience d'Elisa Hiltunen. Par contre, quand on a réussi comme cela à battre l'adversité, comme Evan Rhodes l'a fait à l'occasion de la demi-finale face à Pépé Constello, un grand nom de la discipline, souvenez-vous, lors de l'interview
l'interview d'après-match, lorsqu'elle avait battu Becca Manning, Evan Rhodes disait « Je vais avoir vraiment beaucoup de mal à battre la première concurrente finlandaise. » Et au final, le score était 223 à 195. Tout à fait. Donc elle a surmonté les difficultés tour après tour. Et on se dit finalement que ça n'est qu'une marche de plus que de battre Elisa Hiltunen. Alors, une marche de plus, entre guillemets, bien évidemment. Mais par rapport à tous ces critères, tout ce qu'elle nous a montré, on se dit qu'elle est inarrêtable. Et de manière rhétorique, comment peut-on arrêter l'inarrêtable? C'est vrai, Marc, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'en plus, elle a les pistes en main à Vannes. Donc voilà, on est à 50-50, j'ai envie de dire, en ce début de match. Ça va se jouer, à mon avis, sur des détails, sur l'entrée de match, sur les premières frames. Tout va être là. Les premières frames, effectivement, qui font la différence. C'était intéressant aussi d'écouter l'interview d'après-match Pépi Consteri. On écoute Philippe Sionville, quant à nous. Parce que Pépi disait finalement que le début du match de son adversaire ne l'a pas affecté du tout. Elle était uniquement concentrée sur ce qu'elle fait, elle. Et elle se préoccupe absolument pas de ce que fait son adversaire. C'est fou. C'est-à-dire qu'elle nous a fait comprendre, mais moi je pense que c'est un peu de l'intox, que rien ne l'atteint. Mais je ne crois pas. Je pense que quand vous jouez en 1 contre 1, ce que fait l'adversaire compte. Voilà. D'accord. Ce que Evan Rhodes va faire dès l'entrée de ce match va compter. Exactement, c'est super important, le début de match en finale. Et le strike pour démarrer, Steve Reich et faire un bond absolument gigantesque dans la bonne direction, et ce dès l'entame du match. Waouh! Elle est super bien partie. Bon, regardez ce ralenti, l'impulsion du corps, elle a un petit peu changé son équilibre, oui, c'est assez étonnant. J'allais vous poser la question. Ouais, elle n'est pas du tout pareil, positionnée pareil, le corps sur la demi-finale. Bon, elle est volontaire, elle est là, elle va jouer crânement sa chance, et Elisa va falloir répondre tout de suite. C'est presque une conversation théâtrale, comme cela, entre les deux actrices, mais les deux joueuses, avec la conversation démarrée par Evan. La réplique maintenant qui arrive, Elisa. Et Steve Reich. Alors, Elisa, elle réagit tout de suite par rapport à Pépi, donc le strike partout, elle répond tout de suite, et donc c'est ce que je vous dis, c'est pas le même calibre au niveau stratégie mentale aujourd'hui. Elle sait, elle a vu que sa compatriote, son amie Pépi a été battue par cette joueuse, donc elle sait qu'il faut s'en méfier, et donc je pense qu'elle a un avantage psychologique, tout simplement. Ça va jouer à des détails, donc là on est parti, première frame qui compte entre guillemets pour du beurre, puisque strike partout, elle est annulée, et on continue. Elle a l'air très bien. Concentrée. Très concentrée. Une seule mission, c'est aller chercher la victoire, venger sa compatriote. Elle est pas mal jouée cette boule. Elle a eu du Pas mal joué, pas mal joué. Ouais. Et bien parti, moins bien arrivé. Ouais, c'est ce que disait mon ami Bernard Morin. Ouais. Bien parti, bien arrivé. Et là, c'est bien parti, mais mal arrivé. C'est ça. On salue Bernard d'ailleurs. La boule est... Ouais, elle a pris un petit renard, comme on dit en fin de piste, et elle laisse ses 3 quilles. Alors attention, j'espère qu'il faut bien jouer. Il est un peu piégeux, c'est comme le bucket où il y a une quille derrière. Ces spares composés sont des pièges, il faut faire attention. Il faut être très précis. Elle est partie, la finlandaise. Est-ce qu'elle va déjouer les pièges qui sont dressés devant elle? C'est bon. Le spare est assuré. C'est bon, mais vous avez limité la casse. Oui, vous avez vu qu'elle a un peu bloqué, ou je sais pas, elle n'a pas été en équilibre au moment de lâcher la boule. Et je l'ai senti à votre interview, pour être honnête, j'ai senti qu'elle n'était pas comme d'habitude. Elle avait du mal. Elle était impressionnée. Sûrement par vous, oui, mais elle n'était pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Elle était concentrée, mais elle n'était pas sereine. Pas à l'aise. Et je pense qu'elle sait qu'il y a plus de public dans la salle qui est pour l'anglaise. Elle sent la pression. Elle sent ça. Et c'est vrai que ça joue beaucoup dans les sports individuels, le public. C'est le 11e homme, comme on dit au foot. Enfin, le 12e. Elle a craqué là sur cette Evan Rhodes aussi avec ce... Le baby split, Marc. Split. Ces deux quilles qui restent dressées. Le 3-10, cette figure qu'on voit également souvent, le baby split. Un 3-10, on n'aime pas. Non, moi quand j'étais joueur, j'aimais pas, parce qu'il faut quand même bien la jouer, cette boule. Et puis, alors, la meilleure stratégie, c'est de jouer avec une boule en plastique. Vous jouez tout droit, ça vous prenez aucun risque. Si vous jouez avec effet, ça peut tout droit entre les deux, entre la 3 et la 10. Ouais, entre la 3 et la 10. C'est ça, on prend pas de risque. On n'essaie pas de caramboler la 3 pour qu'elle percute la 10. Non. C'est 3-10 plein centre. Plein centre. Alors l'arbitre arrive, il y a encore un problème technique. Mécanique. Philippe Sionville va examiner cela de très très près. Oui, voilà. Les boules sont bloquées sur la piste 6. On le voit bien à la caméra. Ah oui. Les quilles et les boules. Embouteillage. On est sur le périphérique de Paris là. Non, on s'est jamais embouteillé à Paris. Jamais. 50 à l'heure. Les boules de bowling vont plus vite que les voitures. C'est vrai. Les boules, pardon. Ça va. Les boules sont débloquées. Voilà, c'est bon.
Elle est relax, hein, Havane, hein, c'est impressionnant. Elle pour profite la de ce finale. petit moment, c'est Ouais, vrai. elle profite, elle prend plaisir à être là. Et ça, attention, hein, ça peut être un facteur, justement, un avantage. Parce que, vous voyez, elle est plus fermée, hein, Elisa. Ouais, c'est la favorite. Bon, elle rigole, c'est bon, elle a le sourire. On est détendu. Ouais, elle est détendue aussi. Puis Elisa, elle a la main sur le ventilateur ici, hein, pour parler Ouais. justement de sécher la main. Ouais, c'est leur ventilateur personnel. Hein. Ouais. Ils ont C'est leur un sacré ventilo. ventilateur, c'est. Parce que oui. les gens ne le voient pas, mais c'est quelque chose qui va faire 30 cm de diamètre. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, incroyable. Ouais, elle a raté. passe à côté. Elle a raté. Alors déjà, on avait vu la pression sur les épaules d'Elisa il y a quelques instants qui finit avec le spare pour sauver un petit peu le coup quand même. Mais là, Evan, pour le coup, c'est le cas de le dire, réalise un open sur la deuxième frame. On rentre dans l'orée du plus compliqué maintenant pour Ouais, la c'est ça. Britannique. Elle fait une petite erreur de précision. Hein. Bon, c'est pas fini, mais disons que l'avantage est du côté finlandais, hein, ça c'est sûr. Il faut qu'elle ait la capacité d'enchaîner quelques strikes. Hein. Elle l'a fait en demi. Championne d'Europe chez les juniors. La championne d'Europe chez les juniors. Aïe, aïe, aïe. Oh, elle est passée loin de la rigole. Pas très loin de la rigole, devrais-je dire. Et la boule est bien revenue, hein, mais par Oui. contre... Elle a fait quand même une sacrée erreur, marque, de précision. Ouais. Elle n'est pas passée où elle voulait du tout. Alors il va falloir qu'elle se remobilise, mais très très vite. Et je vois dans sa gestuelle, elle n'est pas pareille, hein, que sur la demi-finale. L'approche est un petit peu saccadée et donc elle est moins en équilibre. Il faut qu'elle se ressaisisse tout de suite. Parce qu'une finale, ça se gagne, mais ça peut se perdre, hein, tout seul, soi-même, en faisant des fautes. C'est bien. Alors dans le public, il y a plus d'anglais que de finlandais dans le public, donc attention à ça, hein, ça peut avoir un rôle, Une influence. une influence, ça peut, hein, selon les moments délicats, ça pourrait avoir une importance. Pour le moment, il n'y a pas de problème pour la finlandaise, elle est la leader, elle déroule, on va dire, puisqu'il y a une open pour l'anglaise, et donc elle est sereine, et je vois son visage est un petit peu plus détendu que lors de l'interview de début de match avec vous, Marc, elle est plus relax. Plus relax. Ah, le strike, ça va la détendre davantage, la propulser sur le chemin peut-être de la victoire, même si nous n'en sommes qu'au balbutiement de cette rencontre. Mais c'est vrai que chaque détail compte. Eh oui. Et évidemment, un strike, spare, strike, on est plutôt sur une bonne orientation par rapport à strike, split, spare. Ah, elle est Strike, positive. open, spare, pardon. Ah, elle est positive. Ah, il y a encore un problème. Elle a appelé l'arbitre. Aïe, aïe, aïe. Attention, hein, Thomas, De multiples incidents. ouais, on la voit bien Allez, cette boule. derrière, Marc. elle roule, elle roule. oui, Elle roule, elle le roule. technicien est déjà parti. Je crois qu'il a anticipé sur le blocage des boules. Monsieur l'arbitre va peut-être demander à ce qu'un technicien reste toujours derrière pendant cette Je finale de pense, façon à accélérer je pense. l'intervention, le temps d'intervention. Alors, vous voyez, on a vu hein, l'intervention, il y avait. très brièvement le ventilo d'Havane. Oui. Et Elisa a le même. Un très beau strike là qu'on vient de revoir au ralenti. Ça, voilà, le ventilo, c'est impressionnant à la grandeur. Hein. On pourrait mettre deux mains facilement. Mais ça compte, hein, c'est des détails très techniques. Hein, le bowling, on a besoin de beaucoup de technicité pour la pratique du haut niveau, hein, entre le matériel, le choix du matériel, le choix des chaussures aussi. Le choix de l'équipement est très important. Et Un paramètre physique, un paramètre Paramètre psychologique physique et mental, toute tout une à dimension- fait. Exactement, la dimension mentale est absolument conséquente. parce que c'est un sport de répétition, mais pas que, parce qu'il y a de l'observation et on répète le même geste, mais surtout on bouge sur la piste, hein, sur les stratégies de ligne de jeu, et c'est très très technique. Hein. Allez, c'est reparti, cette finale. Sur frame numéro 4, possibilité de doubler hein, pour la finlandaise. Possibilité de doubler. Ouais. Oh, elle finit par y aller. Cette quille rebelle qui est restée dressée plusieurs Oh, le secondes messager, Marc. après l'impact. Ça s'appelle un messager grippé. Regardez pourquoi, parce qu'il était très fébrile. Alors quel qui est allé chercher cette qui Bah, c'est la C'est question. la 6, mais hein, elle est partie peu vite. J'ai pas eu le temps de vous dire, mais c'est ça. Hein, l'esprit, c'était que c'était la 6. Elle a vacillé, la 10, mais elle est finalement tombée. Et attention pour Havane, c'est doublé en haut. Il faut qu'elle aille chercher un petit strike tout de suite là. Rester en lice, rester dans la course, effectivement. Ah, il faut qu'elle y aille. Evan Rhodes, c'est Elle votre a favorite. ouvert, elle a ouvert. Ah oui, le strike est là. Le comeback de l'anglaise. Très belle boule.
c'est bien, elle a réagi. Bon, elle est en retard, elle le sait. Il va falloir qu'elle double tout de suite pour rester au contact de la Finlandaise. Le strike est parfait, hein. Très bien exécuté. Elle se parle. Elle nous a fait un 8 tout à l'heure sur cette piste numéro 5. Petit coup de chiffon. Essuie la boule. Et le ventilateur également, sécher la main. Ouais, je l'entends, hein, le ventilateur. On entend la joueuse, on entend le ventilateur. Pression palpable, tension dans l'air. L'enjeu est de taille. Elle a joué à l'intérieur. Elle a joué à l'intérieur. Et est-ce que c'est payant? Ah non, Non, pas cette fois. Elle a joué trop dedans, Marc. C'est dommage parce que bon, elle aurait pu avoir un petit coup de chance, mais le coup de chance de la demi-finale ne se reproduit pas pour le moment dans ce match. Oui. Et c'est vrai que, bon, pour le moment, la logique est respectée. Hein. Ce que je vous disais, je pensais que c'est difficile d'avoir des coups de, pas de chance, mais des coups, des matchs que vous gagnez avec un petit peu de chance, un peu de réussite. Et à un moment donné, ça s'arrête. Mais bon, elle est là. Elle est là pour Spare. aller chercher le spare sur la 5e frame. On est quasiment à mi-parcours de cette super finale. Je pense encore qu'il y a une possibilité. Il faut qu'elle soit patiente. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle attende l'erreur de l'adversaire, mais je pense que les pistes ont évolué. Elles sont peut-être pas si simples à jouer que ça. Hein. Quand on les regarde jouer, on voit bien qu'il faut quand même être très précis. Et trouver les bonnes lignes, c'est sûr. Exactement, ouais. Et donc, c'est un petit peu ce qui avait manqué à Pepi Consteri également lors de la demi-finale. Elle n'a pas été en capacité de trouver les bonnes lignes. Ah elle y va, c'est la 2e fois que ça arrive. 2 fois Marc un peu chanceux. Et la chance a changé de camp, Marc, puisque ça s'est inversé. Et vous voyez, il y a une sorte de justice poétique hein, dans la vie. Même les divinités du bowling changent de côté. C'est ça. C'est ça qui est fou. Parce que là, quand même, elle est chanceuse. Regardez. Hop là. Bon, elle a le sourire, elle le prend bien. Mais elle le sait qu'elle a eu de la chance. Monsieur Tournereau, mon prof de physique, dirait c'est pas de la chance, c'est de la physique. Ah bon? Eh oui. C'est vrai. Parce que forcément, il y a une quille qui est couchée par l'effet de la nature, fait que la quille coule au moment où l'autre reste debout et qu'il n'y a pas de chance, que c'est simplement de la physique. Bon, enfin, c'est une autre. Oui, mais c'est vrai aussi. Hein. Je suis d'accord avec vous. J'aimais bien mon prof à l'époque. Non, ben... Ça fait un petit moment quand même. Ouais. Enfin bref, on va rester là. Va-t-elle quadrupler? Non, là qui dit ça n'a pas bronché. Mais bon, quand on voit le score, pour le moment, il n'y a absolument pas photo hein, dans cette finale. La Finlandaise est très bien embarquée. Si elle ne fait pas d'erreur, elle devrait gagner le titre. Mais bon, c'est pas fait. On n'est qu'à la mi-parcours. On vient de la passer en fait, hein, frame 6. Elle a le match vraiment en main. Bon, elle est relax, on le voit. Elle a un regard très concentré. Hein. À qui dit, pas de problème, Marc. Pas de souci. Un problème? Elisa Hiltunen. Voilà. Un problème? Elisa Hiltunen. Pas de problème pour Elisa. Non. Hop là. On a bien vu. 129 à 78 pour l'instant. 6e frame. Avantage du côté de la Finlandaise. Celle qui s'était mieux qualifiée, évidemment, ici à Fontaine-le-Comte. Qui pourrait repartir avec ce trophée gigantesque. Il est là. Je salue votre initiative, Bruno, parce que les trophées doivent être imposants comme ça à l'américaine. Je vous remercie. Les petits trophées à la française, ça ne convient pas. Là, il fallait y aller. Il fallait y aller. Là. On était obligés. Bien sûr. Alors, il faut que l'anglaise reparte. Strike. Là, dommage, la qui 4. Alors, elle joue bien, hein, c'est-à-dire qu'elle est bien dedans, mais il lui manque un petit quelque chose pour striker. Est-ce qu'elle vous fait penser un peu à Héloïse Courtin ou pas? Alors, il y a un petit quelque chose. Elle joue à deux mains, Héloïse. Ouais, au niveau physique, hein, il y a un petit quelque chose. Après, elle a un jeu plus classique, Evan. Héloïse, c'était un jeu à deux mains, beaucoup d'impulsion. Là, c'est fluide hein, quand même. C'est relativement propre. C'est une technique du bowling plutôt classique, mais avec beaucoup une boule très technique, très intéressante, je trouve, parce que c'est une jeune joueuse. Elle a l'avenir devant elle, il n'y a pas de problème. Alors, va-t-elle quand même repartir un peu en strike hein? Un strike maintenant, ça préparait en effet l'amorce vers la Foundation Frame, la 9e. C'est le bon moment de tourner la molette de l'intensité d'un cran pour Evan Rhodes. Elle le sait hein, d'ailleurs, elle sait qu'il faut y aller maintenant. Alors pour info, son score max est de 227. Je viens de faire les totaux.
Et bon, elle n'est pas à l'abri en fait, Elisa, si elle arrive à aller au bout. Mais pour aller au bout, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Mettre le premier. Le premier, il n'est pas arrivé. Elle est un peu à côté là. Un petit peu juste sans doute. Je pense qu'il y a un peu de fatigue. C'est ce que je vous disais en interview d'intro, enfin au lancement du match. Je vous disais, je pensais que effectivement la fatigue pouvait s'installer. Surtout, j'ai envie de vous dire, pas physique mais mentale. C'est-à-dire que là, elle est peut-être dans un contexte où le mental est en train de lâcher et donc par définition le physique aussi. Alors elle va laisser la belle-mère le 2-8. Elle va chercher le 2 mais pas le 8. Ouais, là, ça s'annonce de plus en plus compliqué pour Havane. 114 à la 7. La finlandaise, elle est vraiment quasiment à plus de 30 quilles. Elle va être à 40 en fait pour être précis. Elle joue sur du velours maintenant. Elle est toujours bien concentrée. Petite erreur. Petite erreur. Messager. Non, non, Messager. Non, pas. 10 qui reste debout. Elisa. Elle a un petit backswing, c'est-à-dire qu'il ne monte pas très haut le backswing dans le dos avec sa boule. Mais elle a un centre de gravité très bas quand elle l'envoie, quand elle libère la boule. Elle est vraiment, vraiment bien placée au niveau de l'équilibre. Et voilà, c'est une joueuse, on voit bien, c'est de la mécanique tout ça, très bien réglé. Meilleure performance pour Elisa, moins bonne performance 177, meilleure 267 sur cette Promotion Tour 2024. Elle a bien joué. Quand vous faites la plus petite partie à 177, c'est que bon, c'est déjà très correct. 267 alors. C'est très très bien. Exactement. Elle a été très régulière. Elle a fait vraiment, elle a été régulière sur les 3 étapes. C'est une joueuse. Voilà, sur Tour PWBA, elle est un petit peu moins bonne que Pépi, mais elle est pas loin. On voit bien ses yeux. Elle lit la ligne de jeu, elle la visualise et elle y va après. Pas de strike. Elle assure le match. Elle joue la finale. Elle est là pour gagner. Elle cherche pas forcément à étouffer son adversaire, à faire plein de strikes. Le match est quasiment plié. Elle veut juste assurer. Elle veut pas faire de split, pas de faute. Pas de prise de risque. Pas de prise de risque. C'est pas nécessaire. C'est ça. Donc elle est bien. Elle est partie pour gagner cette finale. La logique va être respectée, Marc. C'est bien. C'est sérieux. Elle s'en rapproche. Très sérieux. Plus que 3 fois à jouer. Plus que 3, oui. C'est là que ça se passe. Alors au niveau arithmétique, quelles sont les chances d'Evan justement? Est-ce qu'elle peut remonter encore? Elle ne peut plus parce que à fond, elle fait 204. Et oui, enfin, il faudrait que Elisa fasse 2 Open. C'est ça. Mais bon, ça va être compliqué quand même, Marc. Et elle le fait pas, donc voilà, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de porte de sortie maintenant. Non, c'est fini. Elle est dans une situation sans issue. Ouais. C'est sans issue. Il va falloir aller au manoir d'Écosse pour aller trouver un petit fantôme du strike. C'est vrai, on rappelle, l'une des passions d'Evan Rhodes, c'est de chasser les fantômes. Pour de vrai. C'est fou ça quand même. Écoutez, chacun ses hobbies, ses passions. J'ai déjà vu des petites émissions, mais moi personnellement, j'irai pas. Vous irez, ouais. Les manoirs en Écosse, c'est pas votre truc. Ou alors à 40 personnes, ouais. Avec des gros projecteurs. J'aimais bien jouer au Cluedo, mais aller chercher les fantômes, non, j'avoue. Alors, allez, j'espère dans la poche, il reste 2 boules. Pour l'anglaise, car on a fait quand même une super série féminine. Superbe série féminine, beaucoup de victoires qu'elle a enchaînées. Il y a aussi la fatigue cumulée qui peut-être peut expliquer une partie des contre-performances d'Evan Rhodes ici. Et puis évidemment, elle est face à la crème de la crème, Elisa Hiltunen. C'est sûr, voilà, la marche était trop haute, tout simplement. Ça serait bien qu'elle termine un petit peu avec quelques strikes pour montrer qu'elle sait faire, ça paye plus, vous voyez. Non. Et c'est ce qu'on se disait dans tous les matchs, Marc, quand vous lâchez l'affaire mentalement et physiquement, vous faites plus strike, il y a moins de peps dans la boule, il y a moins d'envie. On fait le geste, mais il manque un petit quelque chose et Havane. Et on a juste envie d'en finir, c'est vrai. Ça, quelquefois on en arrive là.
parce qu'elle est forcément très déçue. Puis ne faisant pas de strike, elle ne contraint pas son adversaire également à en produire. Et la Finlandaise, qui se contente de se perdre depuis plusieurs frames aussi. Toute près de la coupe, mais la coupe est toute près d'elle. Ouais. Voilà. Est-ce que cette coupe rentrera dans les valises d'Elisa Hiltunen ou devra-t-elle payer un supplément? Ça, ce sont les questions auxquelles on aimerait avoir des réponses. On devrait mettre un caméraman à l'aéroport pour suivre le retour de la coupe. C'est compliqué maintenant dans les avions. C'est sûr. Compliqué. Et là, ça rentre pas dans les... Regardez la taille de la coupe. Oui, mais j'ai lui donné une miniature. C'est prévu. Allez, frame 9 pour Elisa qui va consolider sa victoire. Ah oui, le strike. Parfait, parfait. C'est très très bien, hein. C'est une joueuse, comme je vous dis, elle est solide, mais elle a montré sur ce match qu'elle tenait à gagner ce titre. Parce qu'elle n'était pas favorite, hein. Pépé était légèrement en meilleure disposition, on va dire, sur le plan technique et mental, mais Elisa a été plus régulière sur les qualifications, ce qui lui a permis d'être en tête pour ce step ladder, et elle a bien joué, négocié. D'ailleurs, je pense que si elle avait joué contre Pépé, elle aurait quand même gagné, Elisa. Je pense. Elle est bien jouée. Ah, et le strike supplémentaire. Elle est bien jouée, cette boule. Magnifique. Assez mérité, hein. Il y a vraiment rien à dire, c'est dans la poche. Et donc, pour info, Marc, oui. C'est la première fois qu'on a une Finlandaise qui gagne un titre sur le Bowling Promotion Tour. Première fois. Première fois de l'histoire de la Bowling Promotion Tour. Oh, regardez ce pourcentage de Hiltunen, strike, qui, 60 à 22. Ah, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant l'écart qu'il a, le différentiel. Elle s'était qualifiée première avec 3924 points au total. Un océan d'écart entre elle et sa compatriote Pépé Konsteri qui avait 3729. Elle était le sommet de la pyramide. Elle était tout simplement la dernière case. Elle était la dernière adversaire pour l'Anglaise qui avait fait un superbe parcours. Evan Rhodes, qui a battu Becca Manning en quart de finale, qui a battu Pépé Konsteri en demi et qui va s'incliner donc face à Elisa Hiltunen. Elle peut faire 225, donc c'est un très très bon score pour une finale. Elle va jouer jusqu'au bout, hein. Elle va montrer qu'elle va mettre un soin particulier à finir avec ce spare. Et oui, et c'est fait, elle l'obtient. Le V de la victoire passé par la route du spare, 225, donc le score final pour la Finlandaise. Et quel sera-t-il pour l'Anglaise? Elle a bien joué, c'est très très bien pour Elisa. Le public veut un strike. Nous aussi, Marc, on veut un strike. Bruno veut un Nous strike. aussi. Allez, moi aussi je veux un strike. Marc aussi. Ouais. Allez, 3 strikes pour terminer. 3 strikes. 3 strikes. 3 strikes, 3 strikes. Oh, un split. Oh non. Oh, il est moche ce split. Ah ouais, c'est pas sympa. Do you want to go do it yourself? Oh. What? Yeah. Elle lui a demandé s'il voulait le faire lui-même. Exactement. Et là, on veut un spare. On veut un spare. Elle a répondu du tac au tac. Ah oui, ils se connaissent bien entre Keep anglais. going then. Oh, elle passe à côté. En tous les cas, ça Elle sera n'est pas passé loin. pas de conséquences sur le score final de cette super finale. Elisa Hiltunen sur le toit de l'univers. Score final donc 225 à 159. La victoire pour la Finlandaise. La première victoire finlandaise de l'histoire de la Bowling Promotion Tour. Série féminine avec Storm. Ouais, super match, donc un peu un match à contre-courant. Oh là, le tableau final. Donc on a vu que Elisa a réalisé 3 strikes d'affilée en début de match qui a étouffé l'Anglaise. Donc 225 à 159. Au niveau des stats, on va faire un rapide détour au niveau des statistiques. 6 strikes contre 2 pour la Finlandaise, 5 spares partout, 3 open malheureusement pour Evan Rhodes. Ce qui a coûté forcément la victoire sur cette finale, c'est vraiment le manque de strike de Evan.
Merci beaucoup Bruno. Effectivement du côté de l'interview avec Evan pour la dernière fois de la journée. Evan, the last match, a final, all the stakes at an all-time high. There's a magnificent trophy available for the taking there. Not going to be for this time, but it was a tremendous effort all throughout the afternoon. Yeah, I thought I had a line. Thought I can stick with that. I can make the changes if need be. I'll be all right. And I made changes, just clearly wasn't the right ones. Voilà, Evan nous dit je pensais avoir trouvé une ligne, je pensais pouvoir m'engager à fond sur cette ligne, faire les changements nécessaires. J'ai trouvé la ligne, je m'y suis collé, mais ça n'a pas suffi. Nevertheless, multiple wins to get yourself in a championship contention position. There's got to be a lot of great things that you experienced all throughout the day as well. Oh, most definitely. Being able to play against Pepe and Elisa was a once in a lifetime opportunity for me. Probably won't be able to be in that position again for a long time. So it was an amazing opportunity for me to play against them, and they did well. Voilà, effectivement, beaucoup d'émotions pour ces confrontations, parce qu'Evan nous dit c'est une fois dans une vie pour moi de jouer contre des joueuses comme Pepi Konsteri ou comme Elisa Hiltunen. Je n'aurais peut-être pas d'autres occasions dans ma carrière de jouer contre elle. Donc franchement, une journée réussie. Elle va repartir avec la place de deuxième. Thank you so much for everything. Great job on that second place finish. Evan Rhodes, indeed. Evan Rhodes qui va céder la place à la championne, the champion, joining us on deck in the interview area here. Congratulations, Elisa. Elisa Hiltunen, la finlandaise qui remporte donc ce tournoi féminin de la Bowling Promotion Tour avec Storm. Lisa, we saw you calm and collected, and what was amazing to watch is the difference in behavior between the very first frame and frames, say 4 and 5. That just element of you were just in command and in control of everything happening out there. Thank you. Yeah, it was. I was really. Yeah, I didn't feel calm, but I think I did good. Like, yeah. Voilà, je me sentais absolument pas calme en fait, mais je pense que j'ai bien performé malgré tout et j'ai réussi à installer mon jeu pour aller chercher ce V de la victoire. And you are the first Finnish player to win the women's contest here at the Bowling Promotion Tour, brought to you by Storm indeed. So your name will be etched in stone for eternity. Oh, that's cool. Yeah, this is a special event, especially when coming here as a Storm player. So thank you very much for Storm for the best balls. Voilà, Elisa nous dit effectivement, je suis très contente d'avoir réussi cet accomplissement que de devenir la première joueuse finlandaise à remporter l'épreuve. Merci beaucoup à Storm, évidemment, qui réalise les meilleures boules. Mais ça, Bruno Bidon le savait déjà. Bruno, alors cette victoire, quand on examine ses performances en ce qui concerne Elisa Hiltunen, forcément, beaucoup de choses vous viennent à l'esprit, Bruno. Et effectivement, donc on avait discuté, Marc, avant ce match, de la possibilité pour la jeune Britannique de créer la sensation, mais la joueuse professionnelle a bien maîtrisé la partie. Elle a réussi à rentrer dans le match un petit peu plus tôt que l'anglaise. Et ce qui a fait la différence, c'est simplement, j'ai envie de vous dire, l'expérience. Donc on a eu un match à sens unique. Mais bon, voilà, on a apprécié cette rencontre. C'était vraiment très sympa. Très sympa Bruno, on va tirer bien sûr le rideau sur cette belle épreuve. En tout cas, la championne finlandaise aujourd'hui qui aura tout gagné. Elle aura raflé et triomphé de l'adversité. Elisa Hiltunen. On se quitte là-dessus les amis, on se retrouve très prochainement sur la planète bowling, ici sur Sport en France. À très vite. Ce programme vous a été présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling.